Avez-vous déjà ressenti, certains soirs, que votre corps ne répondait plus tout à fait à vos élans? Que le contact, pourtant tendre, semblait moins vibrant, moins profond? Ce n'est pas une absence de désir. Ce n'est pas un manque d'amour. C'est autre chose, plus subtil, plus silencieux. Et si cette distance n'était ni psychologique, ni liée à l'âge, mais simplement physiologique? Une question de circulation, de fluidité, de vitalité intérieure. Dans cette vidéo, je vais vous révéler une découverte étonnante. Quelques types de vins, choisis avec soin, qui peuvent, lorsqu'ils sont partagés avec douceur et intention, raviver bien plus que la conversation. Car parfois, il suffit d'un geste, d'un moment, d'un rituel simple pour réchauffer les corps et rapprocher les cœurs. Avant d'aller plus loin, prenez un instant et posez-vous cette question. Quand avez-vous vraiment ressenti, pleinement, profondément, le frisson d'un contact sincère? Bienvenue sur Émotion et Introspection, un lieu où chaque mot réveille le corps, le cœur et le souvenir de soi. Passé un certain âge, les transformations corporelles peuvent altérer la sensibilité et la fluidité des échanges intimes, non par absence de désir, mais par affaiblissement de la vitalité physique. Toutefois, il demeure possible de réanimer cette énergie par des rituels simples et raffinés, tels le partage d'un vin sélectionné avec soin, dont les vertus peuvent favoriser la circulation et restaurer la chaleur du lien. Parmi les variétés de vins, certains rouges secs se distinguent par leur composition bénéfique pour le corps. Des cépages comme le pinot noir, le cabernet sauvignon ou le merlot contiennent des substances végétales appelées polyphénols, concentrées dans la peau du raisin. Ces éléments, également présents dans le thé vert ou le cacao, jouent un rôle essentiel dans le maintien de la santé vasculaire. Ils aident à détendre les parois des vaisseaux, à limiter les inflammations internes, et à favoriser la libération d'une molécule qui facilite la circulation sanguine, y compris vers les zones corporelles les plus sensibles. Il ne s'agit pas ici d'encourager la consommation d'alcool, ni de chercher un échappatoire dans le verre. Ce qui importe, c'est la qualité du vin, la mesure dans laquelle il est consommé, et surtout le sens que l'on donne à ce moment. Un verre modeste, partagé 1 à 2 fois par semaine dans un cadre paisible et complice, peut suffire à raviver des sensations enfouies, à rétablir une forme de présence corporelle que l'on croyait affaiblie. Quand avez-vous, pour la dernière fois, ressenti ce frisson subtil né d'un instant sincère? Il est important de noter que tous les vins ne présentent pas les mêmes vertus. Certains, trop sucrés ou issus de procédés industriels, perdent les propriétés naturelles du raisin. C'est pourquoi je vais vous présenter 4 types de vins que je recommande régulièrement, ceux qui, selon mon expérience, soutiennent efficacement la circulation et favorisent le retour d'une intimité vivante. Avant d'entrer dans les détails, prenez un moment pour vous. Ouvrez votre agenda ou votre téléphone et identifiez quelques soirées où vous pourriez, sans contrainte, vous accorder ce temps à deux. Vous verrez que ces instants, simples en apparence, peuvent transformer profondément l'ambiance d'un foyer. Depuis des siècles, le vin accompagne les moments clés de la vie humaine, cérémonies, repas, échanges profonds. Mais lorsqu'il est choisi avec discernement et partagé avec intention, il devient bien plus qu'un plaisir gustatif. Il peut être un outil de reconnexion, de lenteur et de chaleur retrouvée. Et si ce vin que l'on croit connaître devenait autre chose qu'un simple plaisir? Non pas un produit à consommer, mais un rituel de présence, un passage vers le vivant. Ce que je vois, jour après jour, chez ceux qui viennent me parler de fatigue, de distance, de corps qui s'éteint doucement, c'est qu'un petit geste, répété avec intention, peut réveiller des mondes. Une chaleur qui revient dans les doigts, un frisson oublié dans le bas-ventre, un regard qui, soudain, fait battre le cœur un peu plus fort. Ce n'est pas le vin qui soigne, c'est l'espace qu'il ouvre, la mémoire qu'il réveille, la tendresse qu'il rend possible. C'est le moment choisi, la lumière douce, le plat simple, et surtout, la présence réelle. Pas devant un écran, pas dans le bruit, mais dans le silence partagé, dans le souffle qui ralentit, dans le désir de se retrouver. Quand le corps reçoit ce qu'il attend, non pas en excès, mais en justesse, alors le sang recommence à circuler, et avec lui, l'émotion, la chaleur, le désir. Et parfois, après des années de distance, la relation elle-même se remet à respirer. Alors ce soir, posez-vous cette question. Qu'est-ce qui vous empêche encore de vous offrir ce moment? Une gorgée lente, un regard qui s'attarde, et ce frisson discret d'exister, ensemble. Pour commencer ce rituel, je vous propose le pinot noir. Un vin ancien, né sur les terres brumeuses de Bourgogne, léger en bouche, mais profond dans ses effets. Il contient une molécule rare, le resveratrol, présente dans la peau du raisin, qui agit comme un baume pour les vaisseaux. Elle assouplit, elle apaise, elle relance la microcirculation, même dans les zones du corps que l'on oublie trop souvent. Ce n'est pas un médicament, c'est un signal doux, un appel au vivant. En particulier le pinot noir, non comme un simple produit, mais comme un rituel de reconnexion au corps et à l'autre. Lorsqu'il est consommé avec modération, dans un cadre intime et bienveillant, il peut favoriser la circulation sanguine, raviver des sensations oubliées et réchauffer les liens affectifs. Le pinot noir, riche en resveratrol,
est présenté comme un allié doux pour relancer la fluidité corporelle et émotionnelle, comme en témoigne l'histoire de quelques utilisateurs, qui retrouvent chaleur, présence et complicité après avoir intégré ce geste dans leur quotidien. De simples gestes peuvent réchauffer une relation que le temps a rendue silencieuse. Une compagnie ressentait une forme de distance avec son mari après plus de longues années de vie commune, comme s'ils partageaient le même espace, mais plus vraiment le même lien. Plutôt que de chercher à raviver un passé révolu, ils ont choisi d'inventer un nouveau présent, un dîner hebdomadaire, sans téléphone, sans distraction, où l'on prend le temps de savourer les plats, le vin, et surtout la présence de l'autre. Dans leur cas, un Cabernet Sauvignon soigneusement sélectionné est devenu le symbole de ce rituel. 3 semaines plus tard, elle affirma avoir retrouvé goût. J'ai retrouvé le goût de tendre la main, et celui d'attendre la sienne. Ce n'était pas un bouleversement spectaculaire, mais une transformation douce, née d'un moment choisi. Car parfois, ce n'est pas une grande décision qui change tout. C'est un geste simple, répété avec intention. Une ode au geste simple qui répare les liens effilochés par le temps. Un dîner sans écran, une lumière tamisée, un verre profond entre les mains, et soudain, le silence devient complice, le regard retrouve sa place, le corps s'autorise à s'ouvrir. Le vin, ici, n'est pas un simple plaisir. Il devient un cadre, un climat, une invitation à revenir à soi et à l'autre. Le Cabernet Sauvignon, riche en proanthocyanidine, agit comme un gardien silencieux de la circulation. Il soutient les artères, détend sans alourdir, et prépare le terrain pour une présence plus incarnée. Le Merlot, doux et enveloppant, aide le sang à atteindre les extrémités, ravivant la chaleur là où elle s'était retirée. Il ne brusque rien, mais crée les conditions d'un retour intime, d'un relâchement profond. Et le rosé sec de Provence, souvent sous-estimé, révèle une délicatesse précieuse, particulièrement bénéfique pour la sensualité féminine et la circulation subtile du désir. À travers les récits des femmes dont il s'agit, on comprend que l'intimité ne s'impose pas, elle se prépare, se murmure, se réinvente. Et parfois, un simple verre, choisi avec soin, peut rouvrir les portes du lien, du désir et du souvenir de soi. Car après 60 ans, ce dont on a le plus besoin, ce n'est pas de vitesse, mais de profondeur. Cette vidéo est une déclaration douce et puissante à toutes les femmes qui, après la ménopause, se sentent moins présentes dans leur propre corps. Il parle de cette peau qu'on ne sent plus, de ce regard qu'on détourne, de cette tendresse qu'on n'ose plus offrir. Mais surtout, il parle d'un possible retour lent, subtil, mais réel vers soi, vers l'autre, vers le désir. Pudique mais pleine d'humour, on découvre comment un simple rituel, une coupe de rosé sec partagée dans un cadre chaleureux peut redonner la permission d'exister pleinement. Pas pour séduire, mais pour ressentir. Pas pour rajeunir, mais pour se réhabiter. Le vin, ici, devient symbole d'un espace retrouvé. Le pinot noir, le cabernet sauvignon, le merlot, le rosé sec. Chacun agit comme une invitation à ralentir, à créer du lien, à réchauffer les zones oubliées du corps et du cœur. Ce ne sont pas des solutions miracles, mais des gestes simples qui ouvrent des portes longtemps restées closes. Cette vidéo nous rappelle que l'intimité ne disparaît pas avec l'âge, elle se transforme. Elle devient plus discrète, plus profonde, plus vraie. Et dans un monde qui pousse à aller vite, ces instants de lenteur choisis deviennent des refuges, des îlots de vérité où l'amour peut se dire autrement. Ce n'est pas la fin, c'est peut-être le début d'un lien retrouvé. Un regard prolongé, une main posée, un verre partagé, et le frisson discret de vivre encore, ensemble.